Alors, bonjour tout le monde, ici Louise Arcan, coach et conseillère en développement professionnel. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ma capsule, je viens vous partager 4 clés pour mieux gérer le changement. En fait, un changement, ça peut être un changement professionnel, ça peut être en entreprise, par exemple, à cause d'une restructuration d'entreprise, une mise à pied, une fermeture d'entreprise, une maladie qu'on a. Donc, peu importe, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a à faire face un jour ou l'autre à un changement. Puis au niveau des travailleurs autonomes, parce que c'est une bonne partie aussi de ma clientèle, ça peut être aussi au niveau physique, au niveau psychologique, mais ça peut être aussi au niveau de l'économie, parce que c'est pas linéaire. Puis quelquefois, on a à faire face à certaines problématiques, à certains changements qu'on doit effectuer dans notre pratique pour vraiment faire en sorte de ne pas être vraiment victime de la situation. Donc, parmi les clés que je vous propose, donc la clé numéro 1 consiste à bien communiquer, dans le fond, la problématique. C'est-à-dire que de regarder ça d'une façon objective parce que vous n'êtes pas l'échec tout entier. Donc, c'est vraiment de voir, bon, il s'est passé telle chose, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vraiment améliorer la situation? Parce qu'on a le pouvoir de rester sur place ou bien de passer à une autre étape. Non, c'est pas facile, il y a vraiment des cycles à ça, mais on doit vraiment se retrousser les manches, puis arriver vraiment à passer par-dessus ce changement-là pour vraiment plus de satisfaction professionnelle, mais surtout personnelle. La clé numéro 2 maintenant consiste à faire un bilan de compétences, parce que, comme je vous disais, vous n'êtes pas l'échec tout entier, donc reconnaître vos compétences, reconnaître toute votre expérience va faire en sorte que ça va travailler vraiment sur votre estime de vous, puis ça va vous aider à voir tout le chemin parcouru, mais aussi tout ce que vous avez à offrir, soit à une entreprise, soit à une clientèle. Donc, c'est important de faire un bilan de compétences. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez simplement à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous accompagner pour faire un bilan de compétences. La clé numéro 3 maintenant consiste à vraiment à communiquer aux autres, parce qu'on a parlé de s'adapter au départ et communiquer vraiment d'une façon objective, mais aussi communiquer aux autres ce qui se passe. Parce que trop souvent, ce que j'ai vu, c'est que des gens perdent leur emploi, ont des difficultés financières, ou des difficultés physiques, puis ils n'osent pas en parler. Puis ce que ça fait, c'est que ces personnes-là s'isolent, puis un jour ou l'autre, ils ont à faire face à la situation, puis les dommages deviennent quand même assez importants. Autant pour la personne, autant pour l'entourage. Donc, du moment où est-ce que vous réalisez que ce soit au niveau physique, au niveau économique, vous avez vraiment des changements à effectuer qui vont avoir de l'impact sur votre entourage, communiquez vraiment l'information pour vraiment minimiser les problèmes parce que peu importe, ce sera dévoilé un jour ou l'autre. Donc, plus vite que vous êtes en action, plus vite vous communiquez la situation, plus vite que vous allez reprendre du pouvoir sur la situation sans vous isoler, puis sans vous fragiliser davantage. Donc, votre entourage va être vraiment votre meilleur soutien parce que qui sait, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont vraiment être capables de vous aider à remonter par-dessus la situation. La clé numéro 4 maintenant consiste à mieux à avoir du feedback. Excusez-moi, je cherchais ma clé numéro 4, donc à aller chercher le feedback. Donc, comment arriver à avoir plus, je vous dirais, de remonter son estime de soi, c'est vraiment une façon efficace. Donc, vous avez des gens qui ont travaillé avec vous, vous avez eu des collaborateurs, vous avez eu peut-être un employeur, vous avez eu ou quelqu'un au-dessus de vous ou peut-être en dessous de vous, peu importe. Si vous êtes travailleur autonome, ça peut être des collègues, ça peut être des clients qui vous font des témoignages, peu importe. Allez chercher vraiment du feedback, allez chercher de la reconnaissance pour vraiment voir que vraiment vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup d'expérience. Peut-être que vous avez à la clé 2 eu de la difficulté à reconnaître tout ça, mais en allant chercher ce feedback-là, en demandant « Qu'est-ce que tu as aimé de moi? Qu'est-ce que tu crois que j'ai à apporter, moi, à une entreprise? Quelles sont mes forces d'après toi? »
Donc, les personnes vont vraiment être heureuses de vous accompagner, de vous appuyer dans votre démarche, puis tout ça pour avoir une vie professionnelle et personnelle plus riche de sens. Alors voilà, c'était mes 4 clés. Je souhaite que ce soit utile pour vous. Alors, je vous rappelle, mon nom est Louise Arcan. Je suis coach et conseillère en développement professionnel et ma mission est toujours de vous accompagner à avoir une vie professionnelle plus riche de sens. Alors, merci de tout cœur de m'avoir écouté encore une fois, puis au plaisir pour une prochaine capsule. Au revoir.